Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez devoir suivre cette émission de vive voix. Je vous avais promis que nous allons suivre de près la situation qui prévaut à Daipen. Ça fait pratiquement 341 mois que les agents de Daipen sont en train de pleurer, sont en train de réclamer leurs droits, mais personne ne semble les écouter. Daipen, c'est un service rattaché à la présidence de la République démocratique du Congo. Et c'est un litige qui a duré depuis Mobutu. Ce litige a traversé l'époque de M. Laurent Désiré Kabila jusqu'à Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi à la tête du pays. Donc, c'est un dossier qui concerne plus ou moins 471 agents qui réclament leurs droits conformément aux lois du pays. Ils ont travaillé, ils ont produit, ils ont nourri la capitale, pourquoi pas la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il se trouve que Daipen est dans une situation, on ne peut plus le dire, on ne sait pas. Et Daipen est dans quelle situation? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Je vous dis que ce n'est que la deuxième partie de cette émission parce que nous avons eu à recevoir le président du comité de suivi des agents de Daipen. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le directeur financier, le directeur administratif et financier de Daipen. On ne sait pas si il est toujours directeur administratif et financier ou il a changé de casquette, mais on va tout à l'heure le découvrir. Et c'est cette deuxième partie, nous allons essayer de manipuler les chiffres, savoir est-ce que Daipen continue à recevoir l'argent venant de la présidence de la République. Et si cet argent-là sort de la présidence, va à Daipen, qui en sont les bénéficiaires? Nous allons essayer de parler de vive voix avec M. Jacques Matadi, à qui j'ai dit bonsoir ou bonjour. Bonjour. Directeur administratif et financier de Daipen. Est-ce que vous l'êtes toujours, vous avez déjà changé de casquette? Je le suis toujours. C'est contractuel, jusqu'à preuve du contraire. Et tous les agents de Daipen sont toujours en fonction. Ils n'ont jamais été mis dehors. Vous êtes en fonction, mais vous ne travaillez plus. On ne travaille plus parce que on ne nous laisse pas travailler. Et pourquoi vous vous réclamez toujours des agents Daipen? Si vous ne travaillez pas et vous voulez que vous soyez payé, on paye quelqu'un qui produit. Mais on ne peut pas payer quelqu'un qui ne produit pas. Vous êtes à la maison, vous ne faites rien pour Daipen, pourquoi pas pour le pays, mais vous voulez que l'argent sorte de la présidence de la République en votre faveur. Non. Je crois qu'il faut préciser les choses. Vous travaillez dans une chaîne de télévision, vous êtes employé, vous venez, on vous dit qu'il n'y a pas de travail. Ou qu'on ne met pas une caméra à votre disposition, on ne met pas la table, on ne met pas l'infrastructure à votre disposition. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le problème de Daipen, c'est que Daipen est un établissement public, comme SNEL, comme Régie des eaux, mais qui est soumis au contrôle du chef de l'État. Oui. Quand vous allez dans le budget, vous verrez que pour la présidence de la République, il y a le bureau du président, cabinet politique du chef de l'État, maison militaire, etc. Et vous avez réserve stratégique, domaine agro-industriel de l'Ancélé. Donc, le Daipen ne dépend pas du bureau du président, du cabinet politique, il dépend du président de la République. Voilà. Mais maintenant, lorsque le Daipen rend compte au président de la République, ça tombe nécessairement dans son bureau. Et s'il y a des personnes influentes du bureau du président, parce qu'il y a aussi des implications parfois de la maison civile, s'il y a des personnes influentes du bureau du président ou de la maison civile du chef de l'État qui créent des circuits pour se retrouver,
on comprendrait que l'information, toute l'information, ou que les détails des choses n'arrivent pas au mandant qui est le chef de l'État. Vous pensez vraiment que le chef de l'État, qui a la charge de tous ces organes rattachés à la présidence de la République, puisse manquer l'information concernant Daipen? Lui qui a d'ailleurs visité ce site où le Daipen, c'était en avril dernier. Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent lui échapper? J'ai mon mémo du comité de suivi des agents du Daipen à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Dans ce mémo, on met en cause certaines personnes du bureau du président. Mais ce mémo va tomber au bureau du président. Est-ce que ces personnes vont remettre ce mémo au président? Je suppose qu'ils font des synthèses. Qu'est-ce qu'ils diront dans la synthèse? Nous n'avons jamais eu l'occasion d'être écoutés. Et le problème de Daipen, c'est que des personnes influentes autour du président, ça c'est depuis le président Mobutu, des personnes influentes autour du président se mêlent de la gestion de Daipen et créent des circuits pour se retrouver. Dans le cas actuel, on a créé une structure qui s'appelle patrimoine. Avant d'en arriver là, oui. Est-ce que vous avez des informations sûres, vérifiables, que l'argent quitte la présidence, le budget annexé de la présidence pour le compte de Daipen? Est-ce que l'argent quitte la présidence, pour dire vrai, et à destination de Daipen? Voilà. Écoutez, nous sommes des personnes réfléchies. Nous travaillons sur base de preuves. Ok? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu accès, Or, je devrais, parce que je suis directeur administratif financier d'Daipen. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas un autre. On a mis il y a un coordonnateur, mais je n'ai pas vu que le poste de directeur administratif financier était rempli. Donc c'est déjà étonnant que je ne puisse pas travailler avec tous les gens de l'administration, notamment des finances ou de l'administration. Vous voyez? Donc on a sciemment muselé ou écarté l'administration de Daipen. Maintenant, moi j'ai un document ici, Présidence de la République, tableau synthèse des grandes masses de rémunération. Je suppose que ça n'a pas changé. En 2017, domaine agro-industriel de l'Ancélé, 525 259, enfin bon, 260 000 francs congolais. Francs congolais Non, le budget c'est en francs congolais. Oui. Donc ça va chercher dans les 250. Je ne suis pas à un chiffre près. Hein. Je ne connais pas le taux de change, je n'ai pas regardé de ce moment-là, mais au taux d'aujourd'hui, c'est à peu près 250 000 $ par an. Donc par mois, ça peut faire autour de 22 23 000 $ par mois. Si on s'en tient à ceci, je n'ai pas l'exécution du budget. Okay? Mais les personnes qui sont là sur place, parce que moi j'ai été appelé samedi le 17 par le personnel de Daipen. Je suis parti. Puisqu'il s'agit d'un problème de service. Je suis parti. Il me pose la question, pourquoi le président de la République a déjà donné l'ordre qu'on paye les arriérés des salaires et des comptes finaux des agents Daipen. Ça date du 11 avril 2012. En réponse à une lettre du ministre des Finances qui reconnaissait cette dette-là, mais qu'elle était versée dans la dette intérieure et qu'on devait attendre le paiement de la dette intérieure. Le président répond, il dit non, ces gens-là ont trop souffert. Il faut les payer. Il faut les payer. Il donne même par... afin... Je ne vois pas. Afin d'éviter de continuer à couver des malaises au sein de cette structure qui relève du contrôle du président de la République et au regard des peines endurées par ses agents
et leurs familles, je vous saurais gré de bien vouloir clôturer définitivement ce litige en procédant à titre exceptionnel sur la dette publique intérieure au paiement de cette créance. C'était 2 300 000 à l'époque, par le comptable public principal, code, je ne lis pas bien le numéro, 558 de la présidence de la République. Ça, c'est le président qui dit qu'on paye. Alors, eux, ils me demandent pourquoi on n'est pas payé. Je dis, moi, j'ai écrit la dernière correspondance, j'ai écrit Son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille. Et c'est pourquoi vous êtes en train de dénoncer ceux qui sont en train de gérer le dossier au niveau de la présidence de la République, parce que le président avait déjà donné l'ordre que vous soyez payé, mais malheureusement, à force est de constater que vous n'êtes toujours pas payé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons été promenés. Le ministère, cette correspondance, par exemple, qui est adressée à Son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, parce que toutes ces entreprises, il y a deux tutelles. Il y a la tutelle du portefeuille à qui appartient le patrimoine, et puis il y a la tutelle de gestion. Donc, SNEL, par exemple, c'est l'énergie, DAIPEN, c'est le président de la République. Le président. Voilà. Donc, vous verrez, il y a cabinet du ministre de la Justice, la primature. Attendez, c'était le président, le Premier ministre, ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Parce que les chiffres que nous annonçons aujourd'hui, c'est 8,3 millions. Mais c'est l'inspection du travail qui a calculé ces salaires-là. En quelle année? En 2020. La lettre de l'inspecteur du travail est là. Voilà. 2020. Voilà. Donc, nous n'annonçons pas des chiffres comme ça en l'air. Et tenez-vous bien, pendant que le député qui est là, il touche au Parlement, il touche à DAIPEN. Un député touche au Parlement. C'est lui qui pilote la structure, il touche au Parlement, il touche à DAIPEN. C'est monsieur, où est le papier que le personnel m'a donné? Honorable, oh, où est ce papier-là? Voilà. Donc lui touche 11 millions de francs congolais par mois. Par mois, 11 millions de francs congolais par mois. Pourquoi voilà. Faire? Voilà. Le honorable député national, ça ils m'ont donné ça le samedi 17. Honorable député national Martin Bitizula Maimba, ils disent qu'il touche 11 millions de dollars. Attends, il faut vraiment, parce que le député, comme vous venez de le citer, il jouit de la présomption d'innocence. Oui. Le citer comme ça, est-ce que ces chiffres que vous avancez sont vérifiables? Est-ce que ce ne sont pas des allégations mensongères à son encontre? C'est le personnel qui le dit. Moi, je rapporte ce que le personnel dit. Ils disent, c'est pas mon écriture. Hein? Donc, ils sont sur le site et ils disent ça. Chacun aura à s'assumer. C'est pour ça que moi, je demande l'implication de l'IGF. Chacun aura à s'assumer. Le chef de division, son adjoint, M. Gédéon Wakilongo Moussenda, il est chef de division patrimoine et immobilier au Palais de la Nation et coordonnateur à DAIPEN. Il a un salaire de 6 millions de francs congolais par mois. Ok. Et j'ai dit précédemment qu'ils ont engagé, à côté du personnel ancien de DAIPEN, les 400 et quelques personnes. Je dis 400 et quelques parce que ça bouge. Donc, je n'ai pas accès aux documents, donc je ne peux pas donner le chiffre exact. Mais dans les documents, c'est 471 personnes de l'époque. Alors, ils ont engagé dans l'entretemps 155 agents. De 2015 à 2021, 92 agents. De 2021 à ce jour, ils ont engagé 63 agents. Ça fait 155. Dans les 155, il y a 20 anciens de DAIPEN non bancarisés, et 2 travailleurs enfants des enfants des anciens de DAIPEN non bancarisés. Et ces gens-là se plaignent.
à côté des chiffres que je vous cite de 11 millions, 6 millions, et les autres chiffres ne sont pas connus, ceux-là, les anciens de Daipen, touchent entre 50 000 francs et 100 000 francs par mois. Voilà le deuxième objet de la plainte des agents. Je reviens à vous. Oui. Bandeko, émission de Vive Voix, parfois tokendaka tokotaka na lingala pour atteindre la couche union sur la population. Tozo le bela Daipen, situation ya Daipen. To le bela kiango, le loto ekozwa ndeko Jacques Matadi, il est directeur administratif et financier de Daipen. Il est azopé saba chiffre par rapport à mbongo oyo basala kana Daipen bazwaka, mais il faut préciser que ba chiffre oyo azopé ça to yebité ba concerné bazali, mais jusque là ce sont de présumés, des supposés salaires oyo batwana bazwaka, mais en réalité tokolo belango parce que atange ba kombo na bango tokolo belango na partie oyo. Donc émission oyo eza émission ya bino nazo pesa bino merci mingi ndenge bozalaki ebele ya kotinda ba message, kotinda ba SMS ko benga biso pona émission et tamboleli malamu ya émission oyo, ba remarque, ba suggestion to soit ki yango tozo pesa bino merci. Ba dossier eza ebele, émission eza ya bino, émission eza ya biso. Ceux qui ont un dossier ou ils ont touché particulièrement ou ils ont touché bino, ils ont na domaine nini yakanango na émission de Vive Voix tokolobela yango. Nena lobaki toza na plateau awa na ndeko to mwana mboka Jacques Matadi ye azolobela ba chiffre oyo ekendaka to ba mbongo oyo ekendaka na Daipen, mais ba oyo ba salaka na Daipen ango est-ce que salaka to esalaka te, parce que ngana tikala komona te, ça fait 2 années na tikala komona te produit ya Daipen, na tikala komona te so kinini ata moi point de vente moko awa eza ya Daipen tikala komona na te, mais sikoyo mbongo ekendaka pona musala nini, soki mbongo ekbimaka na présidence po ekende na Daipen ekendaka pona musala nini, yango nde to yambaki ye po amekana ko éclaircir biso, mais na maloba na ye azokende ko dénoncer ba ezana ndeko député moko atangi kombo na ye pona koloba ke ye azwaka 11 millions de francs congolais, mais Jacques Matadi, je suppose, je présume que vous êtes un administratif, vous êtes un directeur. Au vu de votre qualité, vous ne devriez pas avancer des chiffres ou des allégations comme vous venez de les engager sans les avoir vérifiés. Est-ce que cela, vous ne craignez pas que vous puissiez porter atteinte à l'honorable Martin Bitizula, ou que ce soit ce sont des propos diffamatoires, pour bien dire, n'est-ce pas? Écoutez, moi je ne parle pas à mon nom. Je dis, j'ai été invité le samedi 17 et je suis en train de rapporter ce que les travailleurs ont dit, ils l'ont même écrit. Mais c'est voilà. Maintenant, moi je rapporté. dis ceci. Si je dis ceci, ouais. Ça ce sont les allégations des travailleurs. Et il y a des chances que ça soit vrai parce que ces personnes œuvrent à l'intérieur. C'est parce que ces personnes sont insatisfaites que les chiffres commencent à sortir. Mais dans mon intervention antérieure sur une chaîne de télévision, là, j'ai dit, moi j'attends l'IGF. D'ailleurs, je vais écrire à l'IGF. Je vais écrire à l'IGF, que chacun s'assume. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, est-ce que vous travaillez? J'ai des documents, si vous voyez, je me réfère tout le temps aux documents. Même quand les travailleurs m'ont appelé, je leur ai demandé des documents. Ce que moi j'ai dit, c'est sur des documents écrits. À la lecture de ces documents, qu'est-ce que je comprends? Vous savez, à Daipen, il y avait
Daipen, nous avons été appelés pour la relance de Daipen. Nous avons relancé Daipen. Nous produisions des œufs, les poulets de chair, le poule à bouillir, le lait frais, la viande de porc, le double concentré de tomate, le jus d'ananas. Et il y avait aussi des produits maraîchers, ça c'était le personnel qui le faisait. Et il y avait profusion sur le marché. Les produits étaient vendus à un prix abordable. Ça, la population... Je suis économiste de formation. J'ai fait économie monétaire internationale, entre autres. J'ai fait gestion d'entreprise, j'ai fait financement d'entreprise, je suis analyste financier des projets, tout ça, etc. Toutes les formules économiques, mathématiques et toutes les stratégies que vous pouvez mettre avec toutes les théories et le beau français. En économie, ça se vérifie sur le marché. Ça se vérifie sur le marché. Mais que vous produisez un produit. Oui, quand nous produisions, on avait sur le marché tous ces produits et c'était à la portée de la bourse de tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez plusieurs personnes se sont succédées là-bas? Vous voyez le produit de Daipen? Aujourd'hui, à LR Group là-bas, dont le contrat est échu. Mais ils sont là. En fait, est-ce que Daipen produit? Oui. Qu'est-ce qu'ils produisent? Bon, je crois que ce sont des œufs pour le moment. Et je ne sais pas s'il y a des poulets. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais c'est LR. Mais le personnel ancien de Daipen est toujours là. LR, il semblerait qu'ils utilisent des journaliers. Non, ça c'est un contrat de l'État, je n'ai rien à dire. Mais nous sommes là, nous sommes des contractuels. Nous sommes des contractuels. Et jusque-là, notre contrat n'a pas été dénoncé. Nous travaillons. L'outil de travail, d'ailleurs, Daipen n'est pas utilisé à ses pleines capacités. Daipen n'est pas utilisé à ses pleines capacités. Mais il n'y a pas de moyens. Pourquoi? Moi, je peux trouver les moyens. D'ailleurs en faillite. Je peux tout. Non. C'est tombé en faillite. Non. Il y a ceci. Oui, Daipen, les activités ont baissé. Pourquoi? Parce que justement, la présidence, des gens influents au niveau de la présidence se sont mêlés de la gestion de Daipen. Est-ce qu'à SNEL ou bien à l'ONATRA, SCPT, SCTP, est-ce qu'il y a une structure dénommé patrimoine là-bas, censé gérer le patrimoine? Et d'ailleurs, par rapport à cette structure, le patrimoine de Daipen est en train d'être dilapidé. Toutes les fermes qui étaient à droite, où est-ce qu'elles sont passées? Mais vous parlez de Daipen. Non, pardon que je termine. Oui. Nous devions mettre en boîte 227 tonnes de triple concentré de tomates. Il manquait que les tôles. Nous avions une réserve de 400 000 $ à la Banque centrale. Les tôles sont arrivées, importées par Orgaman qui avait... Là, c'est encore une longue histoire. Il faut prendre le temps. On prendra le temps d'en parler. C'est de là que vient... C'est pour ça que je dis, Daipen ne fonctionne pas à cause des implications des gens influents autour du président, alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Okay? Parce qu'ils n'interviennent pas dans la gestion de SNEL, de régie des eaux, etc. Voyez. Alors, donc, cet argent, nous avons demandé à ce qu'on le remette à M. Damso, qui avait importé les tôles, pour que nous puissions poursuivre la production. Mais quelqu'un qui était à la présidence, je cite l'intendant général du chef de l'État, a empêché que cet argent quitte la Banque centrale pour aller dans notre compte, dans le compte de l'entreprise, à la Sosa Bank. Et c'est comme ça que nous n'allons pas recevoir les tôles. Les 227 tonnes de triple concentré de tomates vont périr et on n'a pas pu faire la campagne ananas. Et c'est comme ça que les choses ont périclité. Donc la Banque centrale est responsable de la baisse ou cessation d'activité de Daipen, appelez-le comme vous voulez. La Banque centrale est responsable. Avec ce monsieur qui était intendant général du chef de l'État et qui aujourd'hui se retrouve à l'intendance, d'après les informations que j'ai reçues. Quelle menace de mort nous n'avons pas eu à l'époque? Le DGKB est mort. Moi, j'en ai réchappé de justesse. Mais nous sommes tous des Congolais. Nous ne sommes pas venus accompagner des gens ici. Moi, j'ai fait des études comme d'autres. Je ne prétends pas en avoir fait plus que d'autres et tout ça, etc. Mais je suis performant dans mon emploi. La preuve, quand nous sommes arrivés, le président avait demandé qu'on relance Daipen. Il dit dans le contrat que qui nous lie, il dit
que les gestions précédentes, ayant constaté que les gestions précédentes ont failli, c'est comme ça qu'ils mettraient notre gestion. Ça, c'était en Et quelle nous année? avons relancé en 91. Nous avons relancé. 92, les tôles arrivent. Ces tôles-là, qui devaient servir à produire la tomate et le jus d'ananas, vous savez où est-ce qu'elles ont abouti? Elles ont été vendues à Kobega. Kobega, c'est l'entreprise qui fabriquait, je ne sais pas si elle fabrique toujours, les bouchons pour les boissons. Oui. Les tôles qui devaient servir à produire la tomate, le jus d'ananas, ça nous faisait un chiffre d'affaires de 500 000 $ cash, de trésorerie liquide tout de suite. En un mois, ces tôles ont abouti en bouchon en 2000. Je le sais parce que c'est moi qui ai dit où se trouvaient ces tôles-là. Et ces tôles ont abouti en bouchon. Donc, on nous a empêchés de travailler. Et j'ai la correspondance où nous avons écrit à la Banque centrale pour dire que si la Banque centrale ne payait pas cet argent, que ce serait un crime économique. J'ai encore la correspondance avec les accusés de réception. Et cette tôle, cette personne influente dira « Ah non, la tomate est déjà périmée ». J'ai les analyses de l'INRB et de notre laboratoire de scellé qui dit que cette tomate était encore bonne à la consommation. Voilà d'où est venue la baisse d'activité. Mais ensuite, il y a eu des gestions partielles. Il y a des personnes, je peux citer, Mama Chalamwana a géré une partie, Mama Agathe Moulimbi, et puis est venu Lonro. On a essayé de vendre Daipen à Lonro. Lonro est venu, ils se sont installés là pendant 1 an, à l'entrée de l'AFDEL. Ils se sont installés là pendant 1 an. Ils voulaient nous payer 200 $ par personne, comme arriéré de salaire et des comptes finaux. J'ai écrit au ministre du portefeuille à l'époque de Mosé, c'était M. Babilbaye. Et il se fait que le dossier a abouti à la présidence de la République. Je me rappelle, nous sommes invités là-bas avec Lonro, devant le directeur, l'ancien directeur du cabinet du président de la République de Mosé. C'était un scientifique, là. Je crois que c'était M. Kazadi, si je me rappelle bien. Alors, durant la séance, moi je dis, écoutez, monsieur le directeur de cabinet, que l'État décide de vendre Daipen, c'est son droit. Mais à 33 millions de $, c'est du bradage. Puisque c'est une décision d'autorité, je me plie. Mais en tant que citoyen congolais, je me réserve le droit d'aller en justice contre l'État congolais. Alors il dira, mais au fait, ces gens de Lonro sont là depuis 1 an. Ils n'ont pas payé le personnel, on ne voit pas ce qu'ils font. En tout cas, bon, s'ils avaient mis au moins 1 million, 2 millions de $ là-dedans que nous n'avons pas en ce moment, on les laisserait. Mais si c'est 100 000 $ ou 200 000, bon, on va leur rembourser. C'est comme ça que l'entreprise va revenir. Moi, j'ai été invité dans cette manigance-là. On m'a appelé 2, 3 fois. J'ai refusé. Monsieur Jacques Matadi, vous nous avez amené dans un détour un peu trop long. Non, c'était pour répondre à votre question. Est-ce qu'on travaille? Oui, c'était justement à bien d'apporter ces précisions pour savoir que si vous ne travaillez pas... Non, on travaille. Daipen travaille. Non, Daipen travaille avec Elré. On n'a jamais vu les produits de Daipen. On ne voit pas les produits de Daipen sur le terrain, bien que vous travaillez. Et on ne sait pas le travail que vous êtes en train de rendre à la nation. Il est de quelle nature? On ne le sait pas. Revenons un peu à l'élément concernant l'honorable. Je pense que honorable Martin Bitizula, votre nom est cité ici. Nous ne sommes pas en tribunal pour vous accuser ou faire quoi que ce soit. Si vous estimez que vous avez besoin d'un droit de réponse, l'espace est grandement ouvert pour votre droit de réponse. Mais je tiens à préciser, et je dis que parfois ce sont des allégations mensongères que vous donnez, parce que moi, personnellement, j'ai eu à
échangé au téléphone avec l'honorable Martin Bitizula. Il m'a dit, selon lui, ça fait des années qu'il n'est pas dans la gestion de Daipen. Il ne connaît même pas cette histoire. Ça fait longtemps qu'il a déjà cessé avec Daipen. Et c'est pourquoi je vous ai dit que peut-être ce sont des allégations mensongères que vous tenez à son encontre. Recadrons l'émission. Hein? Ouais. Moi, je suis venu répondre à ce qui se passe actuellement à Daipen et ce que moi je sais. Je dis le personnel de Daipen, ancien, est toujours en service. Ok? Que ce personnel ancien-là, hormis la vingtaine de personnes qui sont utilisées par la structure dénommée patrimoine, n'est pas payé. Malgré que le chef de l'État avait donné l'ordre qu'on paye. J'ai été invité là-bas et je dis, la première question qu'ils m'ont posée, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas payés? J'ai répondu que la dernière correspondance que moi j'ai écrite date du 8 novembre 2021, adressée à toutes les personnes concernées, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est notre tutelle. Et à tous les services, les cachets sont là. J'ai dit, moi, je continue à faire ce que je dois faire parce que je suis moi-même concerné. Oui. Et tenez-vous bien, dans cet argent que j'attends depuis plus de 26 ans, 26 ou 28 ans, quand je fais, d'après les calculs du ministère du Travail là-bas. C'est 26 ans, oui. Oui, non, le montant, quand je fais la moyenne, ouais. Hein, je n'ai que $191 par mois. Ok? Bien. Maintenant, ça, c'est ce que les travailleurs disent. Moi, je ne peux pas les contredire. C'est pour ça que moi, j'ai dit, celui qui peut... Ça, ce sont des allégations, comme vous dites. Ok? Mais c'est mis sur la place publique, ce n'est pas moi. Moi, je rapporte ce qu'eux ont dit et ils l'ont écrit. Chacun s'assumera. Moi, je dis, pour dénouer ce panier à crabes-là, il faut que tout le monde est comptable devant l'État, non? Ouais. Mais que l'IGF vienne. Nous, on va expliquer. Pourquoi je dis que Daipen travaille? Mais Daipen dépend du président de la République. Il y a un contrat avec LR Group. LR Group. Daipen travaille. Daipen produit ce qu'il produit. Mais comme je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils produisent. Mais j'ai posé la question à ceux qui travaillent là. À ceux qui sont... Parce que ceux qui travaillent là, ce sont ceux qui habitent le camp en général. Vous voyez, c'est plus facile pour eux. C'est plus facile les autres, tous les autres sont à Kinshasa. Tous les autres sont à Kinshasa. Donc, les gens qui sont à l'intérieur mécontents, ce sont eux qui sont en train de sortir les chiffres. Les plaintes. Ce n'est pas une façon de nuire à la personne de l'honorable ou du député national. Écoutez, nous devons cesser un peu avec cette histoire-là. Hein, quand on place des gens à la tête d'une institution, d'une entreprise, si on avait dit que, voilà, si on avait dit, mais c'est de notoriété publique, puisqu'à un moment, il y a des documents sûrement qui le plaçaient là. S'il n'est plus là, je ne sais pas. S'il n'est plus là, il y a des documents qui l'ont placé là. Oui. Ce sont des documents publics. L'adjoint, M. Wakilongo, coordonnateur là-bas, il est aussi au patrimoine, au Palais de la Nation, d'après les travailleurs. Mais il y a aussi un document, ok? Mais quand ils ont été nommés ou placés, tout ça, etc., mais je crois qu'on les a félicités, non? Mais si aujourd'hui il y a un problème, mais on peut en parler librement. Nous tous, nous sommes comptables devant l'État. Et je dis, celui qui peut dénouer ça, c'est l'IGF. Moi, j'appelle l'IGF. Moi, je n'ai rien à cacher. Parce que quand je parle de détournement, quand l'AFDEL est entrée, moi, je me suis dit, ah, il y avait $400 000 en souffrance là-bas, on risque de me dire que moi, j'ai volé de l'argent. Mais je suis allé voir M. Damso. M. Damso, il y avait $400 000 en souffrance. Qu'est-ce que c'est devenu? Il m'a assuré que cet argent était sorti. Cet argent ne pouvait pas sortir. Il y avait la signature du défunt DG. Il y avait la signature de la deuxième personne de l'intendant général du chef de l'État qui avait refusé d'apposer sa signature pour qu'on ait les tôles.
Mais si cet argent est sorti, c'est qu'il avait fini par signer ce document. Mais pas pour que Daipen produise, pour que M. Damso m'a dit ceci. Il m'a dit, non, j'ai pris cet argent parce que j'avais entretenu l'avion du chef de l'État, on ne m'a pas payé et je me suis payé. C'est un détournement. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais il m'a dit ça. Ok? En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mérite de Qu'est-ce que clarification. vous voulez que je dise? Et, comme le directeur administratif et financier l'appelle de vive voix, nous appelons Jules Alinguette et son service ou ses services à essayer un peu d'entrer dans ces paniers à crabes et essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de Daipen. Est-ce que l'argent sort de la présidence pour le compte de Daipen? Comment est-ce que cet argent de la République est-il géré? Tout ça, l'IGF doit se pencher sur ce dossier afin d'essayer d'apporter des lumières concernant la gestion ou l'argent qui est destiné destiné à Daipen. S'il vous plaît, moi je voudrais placer une parenthèse. Je ne suis pas fou, ok? Je suis conscient que des hommes très forts sont impliqués, si implication il y a, que ce sont des gens très forts et très haut placés, ok? Bien. J'en suis conscient. Mais moi, je n'envie le poste de personne. Je voudrais, si nous avions payé, on ne serait pas arrivé à tout ça. Mais pour vous montrer la profondeur, l'intensité ou le degré de gravité de la chose. Moi, je suis allé là-bas le samedi 17. Ouais. Le 19. Le 19, il y a une correspondance. C'est le 19, non. Le 21 septembre. Il y a une correspondance écrite par une personne extérieure même à Daipen, adressée à Monsieur le coordonnateur du patrimoine d'Daipen, Monsieur le coordonnateur de la sécurité interne, Monsieur le directeur général d'Daipen, Monsieur le directeur général du site touristique de la Célé, Monsieur le commissaire du commissariat du camp d'Daipen, Monsieur le chef du quartier domaine, et c'est adressé à Monsieur le commandant de la garde républicaine Kin S à Kinshasa Kibomango. Donc pour des gens qui se sont réunis pour demander qu'on leur paye, qui n'ont rien cassé, Dieu merci, il y a les images et tout ce qui s'est dit ce jour-là. Ils inventent d'abord une date qui n'existe pas. Ils disent que ce jour-là, qu'il y a des troubles à Daipen, qu'il y a eu des troubles ce jour, le lendemain à Daipen, qu'il y a eu des troubles. Pendant qu'il y a des services de fomentés par nous, qu'ils sont menacés, qu'on a caillassé ce bâtiment administratif-là. Et il déborde maintenant. Il dit qu'il y a des infiltrés à Daipen et que nous voulons, quand vous lisez entre les lignes, que nous voulons importer le conflit Tekeyaka en Sélé, que nous voulons importer ce conflit Tekeyaka en Sélé. Mais je suis surpris. D'ailleurs, bon, cette correspondance-là, quand vous l'analysez, en fait, il est en train de dire que tous les services qui sont là-bas ne font pas leur travail. Et que lui-même aussi, il est au courant qu'il y a des infiltrés là-bas, il a caché l'information. Et puis, enfin, à l'occasion des gens qui réclament leur salaire, il vient... Vous voyez jusqu'où ça va? En tout cas, vous voyez jusqu'où ça va? Ne politisons pas cette affaire de Daipen. Ce sont les gens qui ont rendu des loyaux services à la nation et qui ont besoin de leur dû. Donc, si le gouvernement leur donnait ce qui leur revient, ces gens se tairaient. Et si le gouvernement juge bon de vendre ou de changer des noms, ils ne viendront pas crier sur le toit pour réclamer leurs droits parce qu'ils sont déjà, et ils iront se reposer tranquillement. Et dans toutes les correspondances, nous le disons, même dans la dernière correspondance que j'ai écrite ici, nous disons que nous,
Qui demeure toujours... Nous disons que nous ne faisons pas comme les autres, hein, à la différence de beaucoup d'autres structures de l'État. Donc, que nous demeurons toujours calmes. Même cette correspondance ici, là-bas toujours il dit, voilà, nous n'allons pas entrer dans cette histoire-là des gens, parce que par respect pour le chef de l'État, nous n'allons pas commencer à marcher, à commencer à crier, tout ça par respect pour le chef de l'État. Donc nous n'avons jamais débordé et les images sont là. Ils auront du mal à prouver ce qu'ils disent là. Et d'ailleurs, moi je vais me plaindre auprès des services concernés. Le temps nous fait vraiment défaut, mais vous avez suffisamment d'informations à livrer par rapport à ces dossiers d'IPEN. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous avez l'espoir que vous serez un jour rentré dans votre droit? Si on nous laisse parler, nous expliquer dans une séance de travail professionnelle, on nous laisse parler, que chacun apporte ses arguments, qu'il y a un audit sérieux et que les autres services de la présidence arrêtent de se mêler de la gestion de DAIPEN. Je crois que DAIPEN reprendra. Nous sommes capables de relancer DAIPEN et de trouver nous-mêmes les financements. Et d'ailleurs, en lisant cette correspondance, qu'est-ce que je comprends? Les personnes, les anciens de DAIPEN qui avaient été repris dans la structure patrimoine, au début, ils n'ont pas dénoncé. C'est seulement après qu'ils disent, voilà, au bout de 5 ans, pardon que je termine, au bout de 5 ans, ils nous maltraitent et tout ça. Au début, ils étaient d'accord, cette vingtaine-là. C'est quand ils voient qu'eux ne touchent rien, qu'ils se rendent compte des réalités, qu'est-ce qui se passe, qu'ils deviennent amers et commencent à dénoncer les choses et à sortir les documents. Et moi, je comprends. Là, il cite d'autres noms. Ça a commencé en 2015. Il cite M. Tel, ex-conseiller principal au collège chargé de ceci et tout ça, etc. OK? Mais eux-mêmes ont contribué à ceci. Maintenant, à l'heure actuelle, les noms qu'ils citent, c'est de nouveau des gens qui sont autour du président, qui incidemment tombent sur ces correspondances. Eux aussi, ils ont, bon, jusqu'à preuve du contraire, ils manipulent l'argent de DAIPEN. Dans la fiche de synthèse que vous avez sur les services rattachés à la présidence, est-ce qu'il y a une structure dénommée patrimoine? Non. Je peux les citer très rapidement. Bureau du président, cabinet politique du chef de l'État, maison militaire, secrétariat général auprès de la présidence, maison civile, comité de sécurité d'État, comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international, clinique de la cité de l'Union africaine, témoin privilégié de l'indépendance, bureau conseiller spécial violence sexuelle, bureau conseiller spécial bonne gouvernance, agence de développement du projet Grand Inga, bureau du représentant du chef de l'État au mécanisme régional de suivi accord Addis Abeba, mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba, réserve stratégique générale, domaine agro-industriel de la NCLE, journal officiel, direction des invalides de guerre, Fonds social de la République et un dernier, service national. Donc tout cela dépendent du président de la République. Et je ne comprends pas comment c'est toujours le bureau du président ou bien la maison civile qui vient s'ingérer. Ce qui vient s'ingérer. Ça, c'est une liste non actualisée. Moi, je ne peux pas parler de. Moi, Peut-être qu'il y a des nouveaux services au niveau de la présidence. C'est possible. C'est pour ça que moi, je dis, n'ayant pas accès à beaucoup de documents, je demande que l'IGF s'implique et qu'au niveau du président de la République, qu'on mette. Que ce ne soit pas des gens qui sont jugés partis eux-mêmes. Parce qu'en fouillant l'information, on m'a dit que non. Le patrimoine a été créé en 2016. Alors, c'est pourquoi je dis, j'essaie un peu de voir. Oui, mais toujours par le... Ça vient du bureau du président. Ils disent ici. La coordination, voilà. Donc... Votre mot de la fin, puisque le temps nous fait défaut, brièvement, Monsieur Jacques Matadi. Mon mot de la fin. Je crois que dans ce pays, personne, quand il a étudié, n'a étudié dans une école d'un parti donné. Parti XY. Ou dans l'école d'une tribu donnée, tribu XY. Okay?
Et tout le monde n'est pas politicien dans ce pays. Il faut qu'on accepte aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement des ambitions politiques, mais qui, comme un pilote d'avion, un cordonnier, un balayeur de rue, veut tout simplement faire correctement son travail. On doit aussi laisser ces gens-là travailler comme nous. OK? Donc, nous ne sommes pas frères de tel ou ceci, tout ça, etc., ou amis de tel, mais si on nous reproche quelque chose, mais qu'on établisse les faits et qu'on nous sanctionne, qu'on dise vous avez volé ou bien vous avez détourné ou quoi. On nous sanctionne, on nous met à la porte. Mais si on ne nous reproche rien, qu'on nous laisse travailler, d'autant plus que nous avons fait nos preuves, nous avons relancé DAIPEN avec preuves. Tous les autres là qui disent qu'est-ce qu'ils font? Donc on nous laisse travailler et qu'on ne continue pas dans cette histoire. Tout celui qui arrive dédouble les institutions. On met des frères, des cousins, des amis et tout ça, etc. Et puis, on met de côté les autres qui n'ont pas de parapluie. On doit arrêter avec cette histoire-là. On doit arrêter avec le dédoublement. Maintenant, pourquoi moi je parle? Oui. Je parle parce que je me sens en insécurité. Je sais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je sais que ce sont des poids lourds qui sont engagés là-dedans. Ils peuvent pas être eux-mêmes juges et partis. Et je suis sûr que le président de la République n'est pas au courant de ces détails qui peuvent l'éclabousser. Et ma démarche consiste, vous voyez qu'on essaie d'impliquer la GR et les services. Ma démarche consiste aussi à aller vers tous ces gens-là, tous ces services-là, et leur expliquer que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de personnel qui demande à rentrer dans ses droits. Merci beaucoup, Jacques Matadi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais surtout, n'hésitez pas de nous envoyer des SMS de remarques et de suggestions au numéro affiché au bas de l'écran. Je vous dis au revoir et au numéro prochain.